Bonjour, bonsoir à vous qui suivez l'actualité du Congo, Congo de Lumumba, Congo Kinshasa, Congo de Jean-Claude Moubenga. Vous suivez cette actualité sur le Congo est à nous. Nous sommes très reconnaissants, très ravis de savoir que vous êtes là. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Chers amis, c'est fait depuis hier. Le monde entier a vu une foule nombreuse de députés de tous bords embarqués dans la nouvelle union sacrée pour la nation. Là-bas, on ne parle pas parti politique, on parle de la nation, on parle des intérêts du peuple. C'est la politique. Moi Kassanji a abandonné l'homme de Kingakati, l'homme de Kashamata. Il a dit qu'entre un frère et un ami, le choix est clair. Il a dit que lui, c'est sa base qui lui demande d'aller vers Tshisekedi. La politique congolaise, elle est très intéressante. Toute l'Afrique est en train de regarder ce qui se passe chez nous. Et comme ça, beaucoup d'anciens présidents, disons, beaucoup de présidents qui sont restés longtemps au pouvoir doivent tirer des leçons de ce qui se passe au Congo. Les gens qui étaient il y a un mois avec Kabila Kingakati, il y a 2 mois, ils ont fait des réunions et des réunions. Aujourd'hui, vous regardez ces gens-là métamorphosés. Des gens parlent autre chose, ils regardent la caméra en train de clignoter les yeux. Écoutez, c'est le peuple. Donc, nous avons vu les conditions de vie de nos populations. En âme et conscience, nous avons trouvé que l'appel du chef de l'État était un impératif patriotique et il fallait s'assumer. FCC, oye, ils sont en débandade. Sauf Kipé. Moi, Lukanzela, aucun. Quoi? Kingakati dit, toi, tu viens me parler encore de Kabila maintenant? Non, moi, je veux là-bas. C'est Tshisekedi qui a le pouvoir. Moubenga vous a dit ces choses en janvier 2019. Non, en janvier 2020. L'année passée, il y a une année. Je vous ai dit, donnez à Tshisekedi la majorité. La Mouka. Soyez avec Tshisekedi. Une partie du FCC, soyez avec Tshisekedi. Laissez cette histoire d'aller vous incliner devant cet homme de Kingakati. Très bientôt, vous n'aurez pas besoin de Kingakati. Parce que Tshisekedi aura tout le pouvoir entre ses mains. Et Kabila n'aura rien à vous donner. Les gens n'avaient pas compris. Nous, on voit très loin. Ces gens-là, ils ont pensé aux mensonges que Mouilania, les Kalev et les autres leur disaient. Oh non, soyez avec nous, nous allons récupérer le pouvoir. Ils se sont rendus compte que Kalev a été chassé de son travail. Les prisonniers politiques sont rentrés et ont été libérés. Les exilés sont rentrés dans les pays. Mais ces gens de Kabila étaient comme s'ils étaient distraits, comme s'ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé autour d'eux. Quand nous, on leur disait, Tshisekedi a le pouvoir.
L'homme est avec les Américains. Dieu est avec lui. Le peuple attend de lui. Donc le monsieur que vous suivez à Kingakati est en train de faire perdre le temps. Vous allez vous rendre compte que cet homme-là n'est plus ce que vous pensez. Il vous a terrorisé en train de tuer les innocents, tout ça. Vous aviez peur qu'il pourra vous tuer. Je vous ai dit même une fois, Bahati Lukwebo est parti. On l'a tué. Quittez cet homme-là. Soutenez votre frère. Heureusement que il faut laisser le temps au temps à chaque personne. Maintenant, les voilà tous en train de parler en langue de Molière. Écoutez, la politique est dynamique. Le président Félix amène une vision qui rencontre les objectifs de notre parti politique. Et nous avons analysé ces dossiers au niveau du bureau politique. Nous avons tiré des conséquences. Bureau politique. Tout ce temps, vous n'aviez pas ce bureau politique. Votre bureau politique vous disait d'aller à Kingakati. Quand vous avez vu que Mabunda est tombé, Kabila a fouillé, il est parti au Katanga, il n'a plus besoin de vous. Vous avez compris que vous êtes en danger. La justice est en train de vous guetter. Vous serez en prison, en catastrophe. Vous serez ramassé. C'est comme ça que vous avez fui. Tellement vous avez un passé qui est très lourd. Très compliqué. Mais écoutez, l'union sacrée ne va pas vous blanchir. L'union sacrée, c'est joindre les forces pour donc donner au peuple ce qu'il veut. Mais si vous avez un dossier personnel, je ne vous fais pas peur. Je dis ceci. Si vous avez un dossier avec la justice, il serait mieux d'arranger avec la justice. Si vous pensez que l'union sacrée va vous couvrir, Kabila, recherché par un mandat d'arrêt international. On va dire, Moubenga, mais où est-ce que toi tu trouves ça? Est-ce que tu as la preuve? Ah, ok. Demandez cette question à Bemba. Ok? Quand il a été pris à Bruxelles, il n'avait plus de mots à dire. Les mandats étaient déjà là. Bemba n'était pas au courant. Mais des gens qui sont introduits étaient déjà au courant. Je vous dis, Kabila a un mandat d'arrêt international qui court déjà, qui ose sortir, même la Zambie là où il voulait passer, la Zambie va les livrer. On va faire la pression sur la Zambie va les livrer. Même s'il va au Rwanda, à moins qu'il aille au Kiba, en Chine ou en Russie ou en Corée du Nord. Mais même ces pays communistes-là, il y a toujours moyen de jongler avec eux. Par exemple, les États-Unis peuvent dire, écoutez, la Corée du Nord, je vais lever les gels de vos avoirs en échange de quelqu'un qui est chez vous là-bas. Nous avons appris qu'il y a quelqu'un chez vous là-bas. Est-ce que vous pouvez nous les donner? Nous allons donner ça. Ok? Vous êtes d'accord? L'échange va être fait dans une province, je ne sais pas, française, dans une préfecture française. L'hélicoptère va atterrir là-bas avec Kabila. Mais notez, on les prend par l'Interpol
on l'amène au Mukamate. Chers amis, l'histoire du Congo est en train d'être écrite. Tshisekedi a demandé aux 309 députés qui étaient assis là-bas, il leur dit, l'histoire du Congo est en train d'être écrite avec vous. Kabila terrorisait tous les combattants, tous ceux qui parlaient hier, qui sont en train d'insulter aujourd'hui Tshisekedi. Est-ce qu'ils pouvaient parler? Ils pouvaient arriver à Kinshasa. Aujourd'hui, ils partent, ils rentrent. Tout le monde peut partir et rentrer. Sans problème. Moi, si je ne suis pas encore parti, je vous ai donné mon plan, mon programme. Les jours que les Américains mettront $1 d'investissement au Congo, c'est les jours que je vais arriver à Kinshasa. Parce que je viendrai avec mes entreprises. Je viendrai installer des entreprises. Je ne viendrai pas chercher un emploi au Congo. Je viendrai installer mes sociétés. Je suis en contact avec des partenaires. Je vous parle toujours de partenariats stratégiques. Ah, je me rappelle encore de Jean-Michel Mondela. C'est un homme qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a donné la force de parler de ces partenariats stratégiques. C'est cet arbre-là qui pourra donner la verdure dans le pays, qui pourra donner la fraîcheur dans le pays, qui pourra abriter les gens. Un arbre qui va donner la paix. Les partenariats stratégiques. Je viendrai avec des entreprises. Et ces entreprises pour donner du sourire aux Congolais. Parce que les Américains viendront, nous viendrons avec eux. Tant qu'ils ne sont pas encore venus, moi aussi, je suis encore ici en train de me préparer notre pays à cela. Les partenariats stratégiques, vous êtes organisés déjà dans des clubs partout dans le monde. Soyez là, parlez ensemble dans vos clubs, parlez de ce que nous sommes en train de présenter ici. Analysez aussi nos émissions, analysez la situation politique, donnez vos points de vue dans vos groupes WhatsApp. Mettez aussi mon numéro là-bas, même si je ne parle pas, même si je ne réponds pas, mais je peux voir, je peux lire ce que vous dites. Ça peut être toujours utile. Donnez des idées, des suggestions. Le Congo est en train de se mettre debout. Les ennemis du peuple s'arrangent avec Kagame pour continuer à déstabiliser l'Est. Nous connaissons les secrets qui est là-bas. Ce sont les minéraux que ces gens-là ont besoin. Les Clinton, ils sont là-bas. La partie où Hillary Clinton avec son mari ont des business à l'est du Congo, personne n'entre là-bas. Il n'y a aucune rébellion là-bas. C'est hyper sécurisé. Parce qu'il y a leurs activités là-bas. Ce sont des choses terribles. Des avions quittent le Congo, atterrissent en Ouganda nuitamment avec des minéraux congolais. Et l'Ouganda propose de construire une route jusqu'au Congo pour, soi-disant, faciliter le commerce. Non, c'est pour évacuer les bois, évacuer la marchandise, les minéraux, les cafés, tout, papaïne, tout ce qu'ils prennent du Congo. Nous ne voulons pas des choses comme ça. Le Congo va construire son infrastructure routière avec les partenariats stratégiques américains, congolaises. Les partenariats stratégiques américains-congolais, voilà. Nous allons bâtir cette nation comme vous n'avez pas idée.
C'est sous Félix que ça se fera. Que le président leur dise, j'ai besoin du partenariat stratégique. Et on présente ce que nous attendons des Américains. Parce que eux, nous savons ce qu'ils veulent chez nous. Ce sont nos minéraux. C'est notre terre. Nous avons 80 millions de terres arables, 20 millions de terres irrigables. Donc nous pouvons nourrir toute l'Europe et les États-Unis mis ensemble, les sols congolais, l'agriculture congolaise. Félix Tshisekedi avait demandé ça, que nous puissions faire l'agriculture notre priorité, que le secteur minier soit le secteur secondaire. Voilà, Kabila, recherché par un mandat d'arrêt, là où il est, qu'il reste là, qu'il arrange avec les Congolais, qui demandent pardon aux Congolais, qu'il restitue tous les biens qu'il a pris des Congolais. Bon, pas tout, hein, parce que c'est quelqu'un, il doit aussi vivre. Qu'il restitue même la moitié de ses avoirs. Les Américains lui ont proposé ça. Remettez la moitié de tes avoirs. Remettez les fermes, les concessions que tu as prises là. Remettez ça aux Congolais. Ce sont les biens des Congolais. Tu es venu de la Tanzanie sans aucune concession. Tu ne peux pas aujourd'hui, en Bombero, casser les maisons des gens, prendre... Non. Toutes ces concessions, il faut que le tribunal au Sud Kivu là-bas puisse condamner cette famille-là, qu'il restitue toutes ces parcelles aux propriétaires, que cette concession soit annulée, tous les documents qu'ils ont, que ça soit annulé. Leur ferme à Kundelungu, à Kingakati, que toutes ces choses soient restituées à l'État congolais. En ce moment, il peut rester au Congo. S'il ne veut pas, il reste là, dans ces conditions. Tshisekedi a déjà donné l'ordre. Ce type va être récupéré et Milelo. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers amis, vous qui habitez les États-Unis, les taxes ont commencé. J'attends votre W2, j'attends vos données de taxes. Vous qui êtes des chauffeurs de truck, vous qui conduisez Uber, vous pouvez faire vos taxes avec nous. Vous qui êtes les self-employed, vous avez vos propres business, vous êtes patron de votre entreprise, venez faire les taxes avec les Congo Étanou. Cette année, c'est extraordinaire. Les taxes avec les Congo Étanou, Zakitoko. Je vous invite, les 50 États, partout aux États-Unis, que vous soyez à l'État de Washington, vous êtes à l'État de Vermont, vous êtes au Nevada, vous êtes à New Hampshire, vous êtes au Massachusetts, vous êtes à Maine, à Kentucky, vous êtes à Colorado, vous êtes à Arkansas, Kansas, Missouri, vous êtes à Iowa, à Illinois, vous êtes à New York, bien évidemment, les Texans, vous êtes partout au New Mexico, vous êtes au Nord Dakota, au Sud Dakota, vous êtes en Caroline du Nord, Caroline du Sud, à Virginia, à West Virginia, vous êtes au Tennessee. Vous êtes à Georgia. Vous êtes Michigan. Nous vous attendons. Vous êtes les bienvenus. Je n'ai pas cité tous les États. Même Hawaï, Alaska, nous attendons vos données
pour faire vos taxes cette année. Merci beaucoup. Legal Shield, c'est dans vos maisons déjà. Vous êtes nombreux au Canada et aux États-Unis à avoir déjà l'inscription avec Legal Shield. 24,95 $. Vous avez un avocat. Legal Shield, c'est pour tout le monde. Appelez aujourd'hui le 972-891-0976 et vous avez votre souscription. Vous aurez un avocat qui pourra vous défendre à n'importe quel moment, même la nuit. Quelqu'un m'a appelé, ma fille a eu un ticket. J'ai besoin d'un avocat. Je dis non. N'ayez pas besoin d'un avocat quand vous avez un ticket. Ayez un avocat pour tous les cas que vous avez qui peuvent être défendus par votre avocat. Les tickets que vous venez d'avoir, payez ça. Prenez votre souscription aujourd'hui. Quand vous aurez le prochain ticket, l'avocat va vous représenter et on va dismiss ce ticket-là. Vous avez déjà un ticket. Vous voulez maintenant avoir un avocat pour ne pas payer le ticket-là. Ça ne marche pas comme ça. L'exemple est simple. Vous conduisez la voiture sans assurance. Vous cognez une autre voiture. Quand vous cognez, en ce moment-là, vous courez pour aller chercher l'assurance. L'assurance, on va vous donner. Oui, vous aurez l'assurance. Mais l'accident que vous venez de connaître, l'assurance ne va pas prendre ça en charge. Parce que c'est prior. Donc, l'accident est arrivé avant que vous soyez assuré. Donc, les tickets que vous avez eu, vous avez eu les tickets avant d'avoir un avocat. Je crois que c'est clair. Maintenant, prenez un avocat pour éviter demain de vous retrouver encore en train de dépenser beaucoup d'argent. Merci. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Avec Dieu, nous vaincrons.